Aujourd'hui, nous allons tester les snacks uniques des États-Unis, des snacks complètement insolites de l'automne. L'automne aux États-Unis, c'est vraiment, il y a presque un culte de l'automne, c'est vraiment quelque chose qui se fête et qui se célèbre énormément. Donc à l'occasion de l'automne, évidemment, beaucoup de magasins, beaucoup de marques, beaucoup d'entreprises sortent des produits, des snacks spécialisés dans l'automne, avec des goûts un petit peu bizarres, surtout basés sur de la citrouille. Donc je vous propose tout de suite qu'on commence, qu'on découvre tout ça ensemble. C'est parti. Ok, donc pour commencer, nous avons ceci, un truc assez étonnant, je trouve, des chips en forme de feuilles d'automne, tout simplement. Donc je trouve ça assez cool, c'est assez sympa. On est allé récupérer ça chez Trader Joe's. Trader Joe's, c'est un magasin extrêmement populaire aux États-Unis. Donc j'ai récupéré pas mal de trucs de chez Trader Joe's justement aujourd'hui. Et là, on a en l'occurrence ce petit paquet. Donc je trouve ça assez unique, vraiment. Donc je propose tout de suite qu'on commence, voilà, sans plus attendre. Je vous mets l'arrière du paquet aussi vite fait si ça vous intéresse. Ok, on n'a rien de particulier en termes d'odeur, c'est un petit peu salé, mais ça sent surtout les tortillas chips. C'est assez faible comme odeur. Regardez-moi, c'est magnifique. Regardez-moi cette petite feuille. On a différents styles. On a une feuille comme ça également, voilà, magnifique. Là, on dirait une feuille d'érable, voilà. Donc s'il y a des Canadiens qui regardent cette vidéo, bah, bonjour à vous, voilà. Bon, c'est à peu près tout. On a évidemment des couleurs qui surtout rappellent, ils rappellent l'automne bien sûr, mais voilà, c'est joli, hein. C'est vraiment, putain, je suis fan du truc. Ouh, ça fait très, très légumes. Ouais, alors du coup ça a pas énormément de goût non plus. Par contre on sent vraiment une touche de légumes quoi, genre de carottes, de citrouille un petit peu presque, pommes de terre évidemment, enfin vraiment des trucs d'automne. Il y a ce côté là j'ai l'impression vraiment, c'est assez intéressant. Du coup les chips en elles-mêmes, bon après les chips, bon je vais leur mettre un 6, voilà, c'est pas un truc de fou non plus, mais je trouve que le concept est intéressant, j'adore la forme du truc. Et du coup ça nous emmène au produit suivant, nous avons une salsa de l'automne tout simplement. Donc c'est un mélange de fruits et de légumes, ce qui inclut de la citrouille, des pommes et du squash, butternut squash. Je sais pas ce que c'est butternut squash en français. C'est très... Regardez comment c'est liquide. C'est extrêmement liquide. Pour la salsa, ça m'étonne. Apparemment, il y a des tomates, il y a des tomatillos, il y a des jalapenos, du jus de citron vert, des poivrons rouges. Donc ça va être super intéressant. Regardez, c'est tout mignon. Putain, je galère à l'ouvrir évidemment. Ouh, j'aime bien. Alors c'est marrant parce qu'on dirait de la soupe presque, on dirait vraiment de la soupe, genre la soupe de potiron que votre grand-mère elle faisait quand vous aviez 10 ans. C'est bon, on a vraiment, il y a ce petit côté piquant, tu sais, ça prend un petit peu au nez et on sent vraiment tout plein de trucs, ça sent vraiment les légumes, ça sent... C'est comme une soupe pimentée, vraiment, j'ai l'impression, vraiment. Donc je vais essayer directement avec les chips, voilà les chips de l'automne, tant qu'à faire, hein, pour bien matcher. Ouais, c'est super bon. Par contre, ça pique pas autant que l'odeur. L'odeur laisse paraître que ça va piquer, en fait pas du tout. Moi c'est un peu la soupe pimentée quoi, mais c'est super bon, putain. Les ingrédients sont bons, hein. Il y a vraiment que des trucs naturels, vraiment. Je vais mettre un petit 7 sur 10 à ça, c'est très très bon. Bon, prochain produit, on va rester dans le thème. On a des tortillas chips de citrouille. Voilà, alors là, on est sur un truc dinguerie, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vous mets l'arrière du paquet, il y a toujours une petite histoire. Vous voyez que les ingrédients en plus sont pas mal du tout. Oh putain, ouais, ça sent la citrouille. Ça prend au pif, hein. On a une chips comme ça, bon, on voit qu'elle est un petit peu plus foncée, évidemment, ça rappelle la citrouille, mais c'est intéressant. Après, bon, au niveau de la texture, c'est à peu près pareil. Bah écoute, j'aime bien, c'est assez salé, il y a une petite touche de citrouille qu'on sent, c'est bien croustillant, j'aime beaucoup. Je les trouve meilleurs que les autres en vrai, donc je vais leur mettre un petit 7 sur 10, très très bon. J'en ai essayé une avec la salsa quand même, tant qu'à faire. Oh, c'est une tuerie. Avec la salsa les gars, la combinaison est trop bonne, ça vaut direct un petit 8 sur 10, franchement très très bon. Ok les gars, produit suivant, on va rester sur du salé, on a des popcorn à la citrouille, voilà, pourquoi pas, ça va être... Enfin pumpkin spice, donc épices de citrouille. Ça je l'ai eu chez Whole Foods super cher comme magasin. Mais voilà, j'ai fait un petit tour, j'ai vu ça, j'ai dit vas-y on va le prendre. Je sais plus combien ça m'a coûté cette merde, ça a dû me coûter 5 balles. Voilà, j'ai trouvé ça, j'ai dit faut qu'on essaye ça, donc c'est parti, c'est dans le thème de l'automne, donc c'est parfait. Oh putain, on va prendre une petite poignée, regardez, on voit effectivement, alors je sais pas si on voit correctement à la caméra, je vous montre à quoi les pop, comment c'est des popcorn classiques, mais on voit un petit peu de poudre, il y a un petit peu de poudre orangée, marron dessus. Ça n'a pas autant de goût que je l'aurais imaginé. Par contre, c'est pas mal, hein. Ils disent qu'il y a du sel de l'Himalaya, mais j'ai l'impression que c'est plus sucré que salé en vrai. Ouais, ça manque un petit peu de goût, c'est assez sucré, étonnamment, parce qu'encore une fois, ils mettent en avant vraiment le fait qu'il y a du sel à l'intérieur, donc je ne sais pas, c'est très sucré. J'aime bien, je vais leur mettre un petit 7. Ok, produit suivant, on a ça, voilà, c'est des petits gâteaux. On a des petits gâteaux au pumpkin spice, voilà, des pumpkin spice cookies et du shortbread. Voilà, c'est... Pourquoi pas, on va essayer. Alors apparemment, il y a du pumpkin spice, une sorte de glaçage au yaourt, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va voir. Moi, ils ont l'air mignons d'ici, quand même, regarde, je sais pas si on les voit, vraiment, ils ont l'air mignons. Oh les bâtards. Ah c'est vraiment des bâtards. Regardez la taille du sachet par rapport à la boîte. Toi t'as l'impression qu'on a peut-être jusque là. Pas du tout, il y en a la moitié. Il y en a la moitié moins. Voilà, donc ça c'est un peu bâtard quand même. Donc la boîte est toujours jolie, ils font toujours des jolies boîtes encore une fois. Ah, ça sent pas mauvais. C'est un petit peu sucré, mais c'est très très mignon. On en a deux différents visiblement, il y a deux types de cookies. On a visiblement, vous le voyez, les blancs avec des trucs orange dessus, et on a le marron avec des trucs blancs dessus. Donc voilà, pourquoi pas, deux types différents. On va essayer les deux. Voilà, on va pas faire de jaloux. Je vais essayer le blanc tout de suite.
Pas mauvais du tout. J'aime beaucoup la texture, c'est un petit peu comme des sablés, il y a un petit glaçage autour qui rend super bien je trouve. On a quelque chose d'assez sucré, voilà, c'est assez sucré c'est vrai, mais il y a une petite touche d'épices derrière qui vient te chatouiller un petit peu vers la fin. Pas mal du tout, j'aime bien. On va essayer celui-là maintenant. Ouais, c'est exactement le même. Bah écoutez, c'est pas mal, j'en mangerai pas plus de... Je peux vraiment... Là j'ai envie d'en reprendre, je vais pas vous mentir, mais je pense qu'au bout de 4 ou 5 à mon avis, t'en as suffisamment parce que c'est quand même assez sucré. Alors c'est pas trop sucré non plus, mais ça se sent quand même. C'est assez sucré effectivement, donc voilà, il y a ce côté vraiment... Voilà, c'est assez bon, je vais lui mettre un petit 7,5. J'adore vraiment, je suis pas trop cookie en plus, moi d'habitude je suis pas trop gâteau et tout, mais vraiment c'était pas mal du tout, donc voilà, petit 7,5, ça fait plaisir. Bon les gars, prochain produit, on a vraiment le packaging magnifique, on a des shortbread cette fois, donc c'est encore une fois le même concept, mais c'est à la pomme cette fois-ci. C'est un petit peu... Alors il n'y a pas de glaçage autour, donc c'est un petit peu différent, mais voilà, c'est un truc assez simplé finalement. J'aime beaucoup le packaging, ça fait très bio, je sais pas, très élaboré, très bonne qualité. Est-ce que c'est vraiment de bonne qualité? Voilà, on sait pas, mais voilà, c'est très joli. Ça me fait penser, je sais pas, un truc de parfum, tu sais, genre tu vas dans un magasin un petit peu de parfum ou quoi que ce soit, dans des magasins un peu haut de gamme et tu trouves ce genre de truc avec un parfum à l'intérieur. Et bah c'est très joli. Regardez, ils nous ont foutu une petite barquette, voilà, avec un plastique autour, pourquoi pas, c'est joli. Ça fait très élaboré je trouve. Waouh, ouais, c'est assez sucré. Pas trop non plus, mais ça fait vraiment... On sort la pomme, hein, de fou. On va s'en prendre un. Si ça, c'est pas mignon, regardez-moi ça, comment c'est joli. On voit une petite pomme dessus. On a une texture assez intéressante. C'est assez... Bon, c'est assez dur. Ouais, c'est assez dur. On a... Alors, je sais pas trop ce que c'est. On a des éclats de quelque chose. Je sais pas si c'est peut-être de la pomme, justement. C'est très subtil, le goût de la pomme est tellement subtil, on le sent tellement bien mais c'est tellement subtil en même temps. C'est un sablé par contre, hein. Il y a pas du tout, alors c'est pas du tout sucré je trouve. Je m'attendais vraiment, vu l'odeur m'avait vachement pris au nez en mode sucre. Et en fait ça a pas du tout un goût de sucre. Je vais m'en reprendre un deuxième, tiens, vraiment c'est pas mal. Ça c'est genre gros, je me boufferais avec un petit thé, tu vois. Tu te fais un petit thé tranquille, t'as ton petit sablé à côté, tu ris. Ça vraiment pas mal. Je vais mettre un petit 7 sur 10 aussi, pas mal. Ok, produit suivant, nous avons les Pumpkin Spice Bâtons. Ça me fait rire. Voilà, c'est comme des petites... Je sais pas si vous avez eu ça quand vous étiez petit, les cigarettes, vous savez, les trucs, voilà, des sortes de gaufrettes un petit peu comme ça, en forme de cercle, on dirait des cigarettes ou des cigares. Bah c'est ça, et il y a apparemment de la citrouille à l'intérieur, donc on va voir. Encore une fois, joli packaging. Péter les ongles, presque. Ah bah... Alors, ouais, ça sent pas très fort. Allez-moi ça. Alors on a évidemment ce qu'ils ont promis, hein. On a une sorte de paille, une sorte de cigare, donc tu peux la tenir comme ça, faire quand vous étiez petit, vous savez, je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit. Moi j'avais ce genre de truc, alors en général c'était au chocolat, et t'arrivais, tu faisais... Alors évidemment, moi j'ai jamais fumé de ma vie, donc j'en sais rien, c'est ce que je faisais. Bref, donc ils sont censés avoir de la citrouille, ça a pas vraiment d'odeur, donc on va voir. Ok, alors il y a une crème à l'intérieur évidemment, on sent vraiment la crème, mais ça a pas de goût en particulier, hein. J'ai envie de faire un test quand même, j'ai envie de voir si je peux l'utiliser comme paille. Je suis juste curieux. J'ai mis du lait évidemment parce que le lait c'est la vie. Pas du tout. Échec. Après je sais pas du tout, la crème est bonne, hein, c'est pas le problème, mais j'arrive pas du tout à savoir c'est un goût de quoi. C'est juste de la crème quoi. Donc voilà, bon le concept est intéressant, j'aime bien. Le goût est sympa, je vais le mettre en 6,5. Bon là on a un truc de fou qui... Alors j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai été choqué. C'est du beurre de citrouille. Du beurre de citrouille bordel, du beurre de citrouille. Je sais pas où ils ont été chercher ça, mais voilà. Bon encore une fois on a un packaging très soigné, très joli, bref. Alors évidemment, bon je vais essayer, mais bon ça reste du beurre, donc t'es censé manger ça comment? T'es censé mettre ça sur du pain peut-être? T'es censé, je sais pas, pour l'utiliser pour cuisiner, je ne sais pas. En tout cas on va voir, hein, je suis assez curieux. Ouh. Waouh, l'odeur. C'est assez doux comme odeur, c'est pas très agressif, mais c'est même pas sucré non plus, mais tu sens quand même, tu sens la citrouille quoi. Un peu caramélisé j'ai l'impression aussi. Écoutez, je vais y aller avec mes doigts, voilà. C'est pas grave, y a personne, hein. Donc on a un truc comme ça, voilà. C'est ultra fruité en vrai. Le goût est bizarre, hein. Ah c'est bizarre. Ok, pourquoi pas. Ça a un goût vraiment de légumes. Tu le sens, tu sens vraiment la citrouille, tu sens tout ça. Enfin ça a du goût quoi, ça a vraiment du goût. C'est plus un arrière-goût qu'un goût en réalité, parce que la texture, bon c'est même pas une texture de beurre, c'est une texture plus de crème qu'autre chose, plus que du beurre en vrai. Je pense que vraiment tu peux mettre ça partout, hein. Tu pourrais mettre ça sur plein de trucs, hein. Tu pourrais mettre ça sur des desserts par exemple, pour faire de la pâtisserie je pense. Ça a l'air vraiment pas mal. Si tu veux faire un truc à la citrouille, tu fous ça là-dedans, ou même, je sais pas moi, si tu manges du yaourt pour manger du yaourt. C'est vraiment pas mal ça. En vrai. Donc franchement, pas mal. Il n'y a même pas de gras. Comment ils ont fait ça? Il n'y a pas de gras. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients en plus. Il y a genre 6 ingrédients quoi. C'est un truc de ouf. Ah, c'est sucré par contre. Pourtant, on ne sent pas le sucre. Hein. C'est ultra sucré par contre. Bref, voilà, super intéressant. Je vais mettre un petit... Alors, bon, c'est pas ouf non plus, mais je trouve qu'en vrai, pourquoi c'est une bonne addition, je pense, peut-être à des desserts ou ce genre de truc. Pourquoi pas? Donc j'aime bien. Je vais mettre un petit 6,5. Pourquoi pas? Bon, c'est sympa. Ok, prochain et dernier produit. Nous avons des Special K. Vous connaissez les Special K. On en a en France. Et là, c'est des Special K édition limitée au Pumpkin Spice. Voilà. Donc je trouve que ça va être assez intéressant d'essayer ça. Il y a plein de marques de céréales
qui font ça pour l'automne où ils sortent des trucs de pumpkin spice, genre par exemple les Frosties, il y a des Frosties pumpkin spice pour l'automne, c'est assez étonnant, il y a énormément de marques qui font ça, c'est vraiment genre ultra populaire de faire ça. Je les essaierai dans une autre vidéo, je vais faire une vidéo bientôt sur les céréales, mais pour l'instant, voilà, j'allais vous montrer cette boîte de céréales, pourquoi pas, pour ajouter un petit peu de variété dans cette vidéo. On a ces petites céréales, voilà, donc ça va être assez intéressant, on a apparemment évidemment du pumpkin spice, on a de la cannelle, on a du gingembre, ce genre de truc, donc ça fait plaisir, donc voilà. Je vous mets aussi l'arrière du paquet vite fait, voilà. Alors Special K c'est censé être bon pour la santé, mais il y a quand même vachement... Il n'y a pas tant de sucre que ça en vrai, je pense comparé aux autres céréales, mais bon, je sais pas si c'est si bon que la santé pour ça, je pense que c'est une arnaque. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis assez curieux. Oh putain, il y a que les bâtards. Encore une fois, hein, regardez comment le sachet est à moitié rempli, c'est une dinguerie. C'est genre la moitié de la boîte quoi. Ils te disent en plus family size, hein. C'est family size ça, il y a une Moi je mange ça tout seul, faut arrêter. Bon, enfin après il y a combien? Il y a 400, il y a 500 grammes quasiment. Hein. Putain, on dirait pas, bref. Donc on a ça, voilà, magnifique. Ok, ça sent un petit peu la citrouille. Touche de sucre, touche de cannelle. Ok, pourquoi pas. C'est assez joli, bon, c'est des pétales de je sais pas quoi, de céréales. Ouais, c'est pas mauvais, c'est assez sucré. Il y a aussi des petits morceaux de, je sais pas ce que c'est, peut-être des morceaux de, je sais pas, de cacahuètes ou des trucs comme ça. Ils ont foutu des trucs comme ça à l'intérieur. C'est très sucré. Putain, c'est ultra sucré, c'est quoi? Bah, je sais pas ce que c'est. Évidemment, parce qu'on est intelligent, je me suis ramené un bol, on va essayer ça avec du lait. On met évidemment les céréales avant le lait parce que sinon c'est n'importe quoi. Ok, ça n'a rien de spécial, je sais pas trop si on voit, mais voilà, hein, c'est du lait et des céréales, rien de spécial. Ouais, c'est bon. Plus t'en manges, plus c'est sucré quand même, c'est un truc de ouf. Bah, écoutez, j'ai même bouffé ça avec du lait parce que le lait, ça adoucit vachement le sucre hein, quand même, parce que c'est des trucs qui sont quand même ultra sucrés. Et plus t'en bouffes comme ça, t'en bouffes une cuillerée sucrée, t'en bouffes une deuxième cuillerée, ça, le sucre s'accumule de fou. Mais c'est bon, c'est un petit touche de cannelle, une petite touche de caramel aussi, ça même un gros goût de caramel je trouve. Je sais pas si on peut dire c'est un goût de citrouille, on sent un petit peu le côté, presque le côté citrouille, mais pas tant que ça, c'est plus vraiment caramel et cannelle je trouve, mais c'est pas mal du tout. En termes de céréales, bon, petit 6 sur 10, tu vois, c'est pas mal, ça passe. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo assez courte, j'espère en tout cas. C'était une vidéo sur les snacks de l'automne aux États-Unis. Comme j'ai dit, l'automne aux États-Unis, c'est un truc de fou. Les gens adorent ça. Et il y a vraiment des trucs de fou qui sortent tous les ans. Donc voilà, c'est une vidéo, j'espère, qui vous aura plu, qui vous aura fait un petit peu découvrir une facette unique des États-Unis. Voilà, et moi, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!